Alors, tout d'abord, j'aimerais dire mes félicitations pour votre 40e anniversaire, vous qui êtes membre de cet organisme. C'est une réalisation à souligner, parce que dans le contexte tant social qu'ecclésial aujourd'hui, les institutions, les organismes sont très fragiles. La durée, elle n'est pas acquise. La situation et l'évolution démographique des communautés religieuses le montrent assez clairement. Comme le chantait dans mon temps, c'était Ferré ou Brassens sur un poème d'Aragon, peut-être vous avez déjà entendu, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Et quand? Voilà. Ni sa force, ni sa faiblesse. Intéressant. Rien d'acquis, comme tel. Et la chanson continue. Et quand il croit ouvrir les bras, son ombre est celle d'une croix. Paradoxe. Paradoxe. Force, faiblesse, faiblesse, force. Ouverture et quoi? Alors, un paradoxe, mais qui est source d'espérance. La fragilité aussi peut être une force. Alors, continuez dans un mélange indispensable d'anciens et de nouveaux qui favorise la durée. Comme Jésus le dit dans Matthieu 13, c'est comme le maître de maison qui, de son trésor, tire du neuf et de l'ancien. Alors, votre nom a changé. Votre nom qui était de Grand Prix, il porte maintenant le mot même de vocation. Il a déjà été le centre vocationnel, mais là, avec des liens entre les vocations. Intervocationnel. Hop, déjà, ça indique un changement. Et dans un lieu de rencontre, de convergence, un carrefour. Alors, c'est très riche comme nom pour aujourd'hui. Alors, parlant de vocation, nous sommes ensemble pour en parler justement en soulignant les 20 ans du 3e Congrès continental des vocations de Montréal. Pas toutes les vocations, vocation au ministère ordonné et à la vie consacrée. Alors, j'ai participé à ce fameux congrès, j'y suis même intervenu. Alors, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui me revient à la mémoire? Je dois dire, ce n'est plus une mémoire vive autant qu'avant, mais il y en a encore. Qu'est-ce qui me vient à la mémoire? Ce dont je parlerai ensuite. 20 ans suite au congrès, quels sont mes constats personnels? Qu'est-ce que j'ai pu observer personnellement? Ensuite, on a un temps d'échange et de réflexion sur ces mêmes questions entre vous. Puis, deuxième temps, alors depuis 20 ans, quels sont les éléments nouveaux qui sont apparus dans le paysage vocationnel? Et enfin, vers après-demain, où allons-nous? Alors, vous avez le plan sur vos feuilles. Alors, d'abord, une mémoire du congrès. Bon, ma mémoire est limitée, là, mais on complétera avec d'autres mémoires. Alors, qu'est-ce qui me revient de ce congrès? Avant tout, c'est très clair, c'est l'expression « culture de la vocation ». Et je pense que je ne suis pas le seul pour qui c'est beaucoup ça qui nous est resté de ce grand congrès. Aujourd'hui, je remarque que c'est dans votre vocabulaire la culture de l'appel. Ça veut dire que ça a resté. C'était un peu ça qui était comme la pointe du congrès. Développer une culture de la vocation, comme une nouvelle approche, un nouveau défi, avec une sensibilité plus grande, appel-réponse personnelle, prise en compte du nouveau contexte et nécessité d'explorer des nouvelles pistes en Église pour la pastorale vocationnelle. Donc, tout cela était autour de la culture de la vocation. Deuxième point qui me revient,
c'est l'ampleur de l'événement. Ça a été un événement très stimulant, très encourageant. Ce n'était pas une petite rencontre de 100 personnes là, pour une journée. C'était plus de 1000 participants qui venaient de tous les coins de l'Amérique du Nord et qui arrivaient avec toutes sortes de bagages, d'expériences, de projets, avec des convictions, avec des visions. Et tout ça se passait chez nous, à Montréal, au centre-ville. Alors, l'événement lui-même, pour ces participants, c'était un appel. Je pensais avoir regardé mon programme, je ne l'ai pas retrouvé, mais je me rappelle la qualité, la diversité des interventions. C'est un peu les congrès à la nord-américaine, hein, il y a beaucoup d'interventions, d'ateliers, toutes sortes de choses. Alors, les échanges, les débats, c'était vraiment très riche. Alors, un souffle passait. Autre mémoire de cet événement, alors, c'est les pistes proposées hein, qui sont ressorties. Certaines ont été mises à l'essai, en partie ou davantage, ça dépend. Alors, je pense particulièrement ce que le Congrès favorisait pour la pastorale des vocations, une approche beaucoup plus collaborative. Aujourd'hui, on dirait synodale, hein, qui invite à travailler en regroupant les gens des diocèses, des communautés, des centres, en brisant les approches en parallèle, hein, qui ont resté longtemps, où chacun essayait de se débrouiller tout seul avec ses vocations. Alors vraiment, là, ouvrir vraiment le sens de la collaboration. Je pense aussi à ce qui était à proposer, ces rencontres vocationnelles, venez et voyez, il y en a eu, où on favorisait aussi les regroupements des nouvelles vocations, parce qu'il y en a moins, regroupements régionaux ou plus larges. Alors tout cela a suscité et a soutenu des cheminements. Autre élément qui, je pense, était très riche, c'était les cinq actions proposées, vous les aviez dans vos documents, hein, avec des verbes. Hein? Et pour moi, ça demeure tout aussi valable, tout aussi signifiant aujourd'hui. Hein, je vous les rappelle, hein, prier, évangéliser et catéchiser, expérimenter, accompagner, inviter. Il me semble qu'il y a 20 ans, aujourd'hui, encore dans 20 ans, ça va demeurer de grande valeur. C'est un apport du Congrès, pour moi, demeure. Pour moi. Bon. J'ajoute à cela quelques constats personnels, moins sur le Congrès lui-même, après le Congrès, hein, depuis 20 ans, suite au Congrès, qu'est-ce que j'ai pu observer? Alors, d'un point de vue limité, qui est le mien, qui est d'abord sur la vie consacrée, plus que sur les ministères ordonnés, et d'un homme, et dont aussi la maturité d'âge favorise l'accès aux vaccins, comme peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Bon. Alors, lors de l'échange, vous pourrez élargir et compléter le champ des constats. Qu'est-ce que vous avez constaté autour des vocations, suite au Congrès? Bon. Des vocations à la vie consacrée et au ministère ordonné, après le Congrès, pendant ces 20 dernières années, il y en a eu. Pas une foule. Mais quelques-uns ont entendu un appel, ont été invités, ont été accompagnés. Hein? Bon, si je regarde chez nous, les dominicains, et du côté des frères, alors ça a été le cas, il y a eu 1 ou 2 entrées, presque chaque année, de façon régulière. Les âges étaient très variés, hein, très, très variés pour les âges. Mais la plupart ne sont pas restés. Ont vécu une expérience intéressante, probablement pour eux, enrichissante, mais qui demande du côté de la communauté de l'investissement. Mais on investit pour le bien du monde, de l'Église. Alors, la question, finalement, ce n'était pas celle des entrées,
c'était celle de la rétention des personnes qui entrent. Ça, c'était pour les frères. Mais je regarde les vocations du côté, dans la famille dominicaine, là, du laïcat dominicain, qui est une branche de l'ordre des prêcheurs. Ça, il y a une croissance. Il y a des nouvelles fraternités qui sont nées. Hein? On a encore des projets du côté du laïc. Ça, c'est une réalité où les vocations sont là, hein, dans tout le pays. Si je regarde du côté d'une autre branche de l'ordre des prêcheurs, les moniales, nos sœurs dominicaines contemplatives, alors elles aussi, elles ont eu des entrées, mais pas dans l'est du pays, plutôt dans l'ouest, du côté anglophone. Là, il y a des jeunes et tout, ça va bien. Ici, non. Alors bon, ça varie selon les endroits. Bon, moi, depuis plusieurs années, je suis impliqué à l'Internoviciat de Montréal. J'y donne des formations. Alors, je regarde ça depuis 20 ans. Depuis que j'y suis, les nombres de novices ont varié. Bon, ce n'est pas toutes les communautés qui envoient leurs novices à l'Internoviciat de Montréal. Donc, les nombres ne disent jamais « voici, il y a tant de novices à Montréal ». Mais il y a quand même plusieurs communautés qui envoient leurs novices à l'Internoviciat. Bon, les nombres ont varié. Des années, j'en avais 10. Des années, j'en avais 8. Des années, j'en avais 12. Bon. Les dernières années, il y en a moins, plus 4-5. On est dans des groupes plus petits. Et je dois dire que ce qui est un trait assez constant, encore plus présent aujourd'hui de tout cela, c'est la multiculturalité de ces vocations. Des gens des origines de tous les continents. Il y a des années, là, des gens elles-mêmes ou leur famille originaire d'Afrique, originaire d'Asie, d'Amérique latine, et même du Canada, certaines. Okay. Ce que je remarque par ailleurs, je me l'étais mis là, mais il est en arrière. Ouais. Ce que je remarque par ailleurs, c'est que pour les vocations issues du Québec francophone, ça, c'est ce qu'il y a de plus rare. Hein? C'est la perle précieuse. Je n'ai pas vu tellement. Comment je l'ai vu? Est-ce que ma main suffirait? Ah, peut-être trop, même dans ma main. Tu sais. Ben, j'en ai vu quelques-unes. Est-ce qu'elles sont toujours dans la communauté? Je ne suis pas certain. Hein? Alors ça, c'est l'ultime rareté pour les vocations. Il y en a quand même un petit peu, mais pas beaucoup. Autre remarque dans mes constats, il y a 20 ans, les entrées de jeunes se faisaient davantage dans les communautés nouvelles. Et dans les années 90, dans l'Église elle-même, on annonçait en fait plus ou moins la fin des communautés de tradition ancienne, comme la plupart des nôtres. L'avenir, c'est aux communautés nouvelles. Rappelez-vous, Jean-Paul II était très fort là-dessus aussi, dans l'avenir. Alors, quelques-unes de ces communautés nouvelles sont toujours bien vivantes. Moi, j'ai été proche et engagé de certaines d'entre elles. Je suis toujours. D'autres ont connu des crises. D'autres ont connu une chute avec de nombreux départs. Tout ça pour dire que 20 ans plus tard, communauté ancienne, communauté nouvelle, nous sommes toutes dans le même bateau. Ça a changé. Hein? Nous sommes toutes dans la même barque ecclésiale, ballottées sur des flots tumultueux. Le Seigneur prenant du temps à se réveiller dans la barque. Hein? Il s'étire un peu, hein? Allez, bon, comme tel. Ensuite, en relisant mon intervention au congrès de 2022, qui portait sur les vocations dans les communautés déjà existantes, vous l'avez peut-être lu ou relu, dans vos documents, il était accessible. Alors, quelques remarques là-dessus, 20 ans plus tard, comment je regarde ça, ce que j'ai dit à l'époque. Alors, j'ai parlé des conditions pour la reprise des vocations, les conditions de renouveau dans les communautés elles-mêmes. Bon, ces conditions que j'ai données, plusieurs demeurent vraies. Une volonté de vivre, consciente et conséquente. Un gouvernement qui fait des choix, qui les met en œuvre. Une présence dans une diversité de cultures. Bon, collaboration. Alors, plusieurs de ces conditions demeurent vraies, mais
Ce qui a changé, c'est que plusieurs communautés, non pas toutes, mais plusieurs communautés, ne sont plus à cette étape de renouveau possible. Les conditions ne peuvent pas... on n'est plus là pour plusieurs de ces communautés. Certaines sont à redéfinir leurs conditions concrètes de base pour exister encore. D'autres sont aux soins palliatifs. Mission accomplie, c'est correct. On leur doit respect et gratitude pour leur rapport à la communion et à la mission de l'Église, pour leur témoignage de la suite de Jésus. Alors, les conditions ont changé. Le contexte n'est plus le même. Ensuite, je parlais des sources d'attrait pour les vocations. Bon, certaines là-dedans auraient besoin d'être retravaillées, d'être adaptées. Je parlais de l'importance d'avoir un noyau de jeunes, pas sûr aujourd'hui. Je parlais d'une vie communautaire structurée et relationnelle, pour l'ajuster aujourd'hui. Je parlais de l'ouverture des aînés aux nouvelles générations. Mais ces aînés, il y a 20 ans, je parle des années il y a 20 ans, mais aujourd'hui, ils ont 20 ans de plus. Souvent, ils ne sont plus là. C'est d'autres années. Il faudrait adapter ça aussi pour voir. Par ailleurs, il y avait une source d'attrait. Il y avait une source d'attrait qui n'était pas là, qu'il faudrait ajouter. Toute la présence au monde numérique, aux réseaux sociaux, prendre en compte le télétravail. Et il y avait une source d'attrait qui est encore valable, mais qui aura besoin d'être appliquée carrément, beaucoup plus. Hein? La présence auprès des jeunes. Présence concrète. Présence en présentiel, dans les mouvements, auprès des immigrants, etc. Et enfin, je parlais des facteurs de durée pour les vocations. Bon, ça, je crois que ça a été mis en œuvre. Là-dessus, je parlais dans les facteurs de durée, l'accompagnement personnel pour la croissance humaine et spirituelle. Je parlais d'un regroupement, il faut regrouper les personnes dans la formation, sont moins nombreuses. Ça, c'est des choses qui ont été faites. Par ailleurs, le troisième facteur de durée que je donnais, peut-être était moins appliqué selon les communautés. Je disais qu'il faut une formation dans le contexte actuel pour durer. Il faut une formation spirituelle et théologique beaucoup plus poussée. Et ça, parfois, c'était le cas, parfois non. Bon. En tout cas, vous pouvez relire ça. Voyez donc, tu vois, par rapport à ce que j'ai dit il y a 20 ans, il y a des choses que je redirais, d'autres non, et d'autres que je changerais, hein, comme tel. Alors maintenant, à vous de répondre à ces deux questions que vous avez sur vos feuilles. La première, c'est par rapport à votre mémoire du Congrès, si vous en avez une. Alors, vous avez la question. Quels sont mes souvenirs marquants de ce Congrès, pour celles ou ceux qui étaient là? Ou qu'est-ce que j'en ai entendu si je n'y étais pas présent ou présente? La deuxième question. En rapport aux pistes proposées au Congrès, si vous n'étiez pas, vous avez quand même reçu les documents, vous avez pu les lire avant, là, pour voir ce qui ressortait. Quels sont, vos constats sur ces pistes proposées par le Congrès de toutes sortes? Est-ce que vous voyez qu'il y a eu des avancées, ou plutôt des arrêts bloqués, ou qu'il y a des pistes encore en cours, c'est encore un processus de réalisation? Alors, nous allons prendre un temps de remontée libre, non pas chaque table, mais l'un ou l'autre qui veut partager ses réflexions. Des mémoires vives que vous avez de ce congrès ou non, ou des éléments qui ont circulé dans vos milieux. Et puis vos constats personnels sur les suites de ce congrès, sur les pistes qui en sont venues, sur ce qui est arrivé aux vocations dans les 20 dernières années. Donc, toute remarque sur l'un ou l'autre point, la parole est à vous.
le constat que je fais, le congrès a lieu en 2002. L'arrêt de la pastorale scolaire au Québec se fait en 2005. Et moi, je remarque, je suis en pastorale jeunesse actuellement et familiale, et depuis que la pastorale scolaire a tombé et que les mouvements jeunesse sont tombés, c'est incroyable, il y a une chute. L'Église québécoise n'était pas prête à prendre ça en main, puis à avoir, dans le fond, quelque chose de dynamique et de vivant au niveau de la jeunesse. Fait qu'on s'est ramassé seulement avec la catéchèse. C'est le seul part. Et la catéchèse, on est beaucoup au niveau des connaissances. Puis là, actuellement, de plus en plus, les diocèses se tournent vers des expériences qu'on veut faire vivre aux jeunes. Alors, il faut pratiquement tout rebâtir, parce que Jean-Paul II disait, il n'y aura pas de pastorale vocationnelle sans pastorale jeunesse. Alors, s'il n'y a pas de jeunes qui tournent autour de l'Église, dans des mouvements, malheureusement, il n'y aura plus de bassin d'où est-ce que ces jeunes-là, parce que dans les jeunes qui participaient au mouvement, à nos activités de pastorale, nos montées pascales, toutes sortes de choses, aujourd'hui, un certain nombre là-dedans sont impliqués en pastorale diocésaine, paroissiale. Quelques-uns sont devenus prêtres. Effectivement, je fais le tour des gens là, qui sont responsables aujourd'hui de groupes de jeunes, et c'est tous des gens qui sont issus de mouvements, qui ont vécu des expériences quand ils étaient plus jeunes. Alors, je me dis, il y a quelque chose là-dedans, en tout cas, de... Alors, moi, en 2002, j'étais au noviciat à Québec. J'étais au noviciat. Alors, j'ai participé à l'internoviciat et personne ne reste. Tout le monde est parti de ma promotion et de celle plus bas. Alors, parfois, je me disais... Je n'ai pas entendu. Peut-être que l'Esprit Saint parlait en français. Il a dit à tout le monde, allez-y ailleurs. Et moi, je l'écoutais en espagnol. Je ne l'ai pas entendu. Mais je suis là depuis. Mais il reste que j'étais la seule immigrante à ce moment. Je parle de Québec, pas Montréal. La réalité immigration, elle est différente. Elle est très différente. Encore plus, il y a 20 ans, à Québec, je vous dis, j'étais la seule. Encore aujourd'hui, dans certains milieux, même de nos écoles, je suis la seule immigrante. Je parle de la Beauce, Bellechasse, ailleurs. Alors, c'est un constat que j'ai fait avec ce que vous avez partagé. Les Québécois, sont pas là. Alors, voilà. Mais il y a beaucoup de laïcs et des gens qui sont là aussi. Je crois que pour la question de vocation, pour moi, c'est indissociable ici de la présence aux migrants. Maintenant, c'est comme ça. C'est ce que je vois. La plupart des entrées que j'ai vues dernières années, c'est des gens, première ou deuxième génération, ici. C'est comme ça. Toutes sortes de motifs. En me disant ce que tu soulignes, il y a eu beaucoup d'entrées, mais il y a beaucoup de sorties, je le disais pour nous. Et ça se comprend dans la culture actuelle où les engagements sont à court terme. Le travail, les emplois, je regarde beaucoup des jeunes dans ma famille, les couples, ça dure un temps, puis c'est intéressant. Alors, pour plusieurs, entrent dans la vie religieuse aussi sans s'en rendre compte avec la même approche. C'est intéressant pour quelques années. Très bon. Puis je suis sûr que ça les a bâtis, mais ensuite, on passe à autre chose. C'est comme ça que ça marche. Moi, je ne suis pas québécoise, mais d'après ce que j'ai remarqué, dans le temps, il y avait beaucoup d'enfants ici, 11, 12, 13. Maintenant, c'est un enfant, 2 enfants. Et puis, oui, maintenant, les familles ne pratiquent pas. C'est ça que j'ai remarqué. Alors, nous poursuivons avec deux dimensions, les éléments nouveaux depuis 20 ans pour la culture de l'appel, et enfin, on regarde vers après-demain. Après-demain. Demain, on ne sait pas trop. Alors, des éléments nouveaux depuis 20 ans, on regarde toujours des vocations au ministère ordonné et à l'habit consacré. Quels éléments nouveaux ou quels éléments amplifiés, qui étaient déjà là, mais qui ont pris plus de place, sont apparus et ont changé les conditions d'une culture de l'appel? Bon.
une remarque d'abord. Bon, la vitalité, depuis 20 ans, la vitalité de l'Église ici au Québec, c'est ce dont je parle. C'est différent en d'autres régions du Canada. Je parlais justement avec Raymond à Vancouver, c'est une autre affaire. Bon. Mais quand on pense aux grandes institutions porteuses de cette vitalité, les diocèses, les paroisses, les communautés religieuses, les mouvements, les organismes, il est sûr que cette vitalité de l'Église ici n'est plus celle d'il y a 20 ans. Elle est en décroissance, assez clairement. Alors, au cours des 20 dernières années, enfin jusqu'à 2020, j'étais très impliqué à l'Institut pastoral. J'ai été mêlé de près à plusieurs grands chantiers de l'Église ici. C'était très intéressant. Je pense aux réaménagements pastoraux. Je pense à la formation à la vie chrétienne, la catéchèse, la nouvelle évangélisation, la formation à l'accompagnement spirituel, toute la préparation de ministres laïcs, etc., etc. Alors, ces chantiers ont demandé de l'énergie, ont eu beaucoup de personnes engagées dedans, hein, et ils ont porté des fruits réels. Je peux en témoigner. Et ces efforts, ces engagements en valaient la peine. Ils ont contribué à la vitalité de l'Église. Et il n'y a pas de vocation d'aucune sorte dans l'Église qui vont venir sans une Église qui est vivante, hein, que ce soit de façon plus discrète ou plus évidente. Mais par-delà tout ça, la décroissance s'est accélérée. Et ces changements, ils sont liés à des facteurs internes et à des facteurs externes. Bon, pour les facteurs à l'interne, il est sûr que le scandale des abus sexuels et autres, par des membres de communautés religieuses et par des ministres ordonnés, exactement notre sujet, les vocations au ministère ordonné et la vie consacrée, alors cela a nui considérablement à la sacramentalité de l'Église. Hein? L'Église, signe de communion. C'est une chute de crédibilité. Et cela a directement endommagé la culture de l'appel. Quel jeune voudrait entrer dans une collectivité qui a l'air rongée par un mal intérieur ou qui semble désuète en voie d'extinction? Bon, il y a des efforts de vérité qui sont en marche dans les différentes instances de l'Église. Il y a un véritable travail qui s'est fait, qui n'est pas beaucoup connu du public, dans les instances ecclésiales et communautaires, pour faire face à ces réalités, pour ouvrir des chemins de réconciliation. Mais il faudra du temps, et il y aura des contretemps. Non pas pour revenir à autrefois, mais pour présenter un visage plus évangélique, avec un minimum de crédibilité. Et c'est ça, et pour ça, on ne peut pas accélérer le temps. On ne peut pas esquiver le temps que ça prendra. Pour ça, j'aime mieux dire vers après-demain. Prendre du temps. Bon. À l'externe, ça c'est à l'interne, de façon concomitante à cette réalité des scandales, mais de façon aussi indépendante. Indépendamment de tout ça, je crois. Le grand changement, c'est notre culture, la culture partagée ici qui a changé. Dans ses façons de voir, ses formes d'expression, ses modes de vie, ce qui construit une société et son vivre ensemble. Alors, cette culture a éclaté dans toutes sortes de directions sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et qui affectent directement la question des vocations. Alors, tout ça est bien étudié, etc. Je souligne seulement quelques points. Bon, la laïcité, ou les autres mots qu'on peut employer, la laïcité qui a aussi plusieurs nuances selon les positions. Cette laïcité a été, elle demeure, un débat de société ici. Mais, indépendamment des nuances,
elle exprime une réelle distance prise par l'ensemble des forces vives. Et on le voit dans les partis politiques de tout bord. Une distance non seulement par rapport à l'Église, aux églises, mais par rapport à la religion comme telle. Toute religion. Bon. C'est déjà apparu avant dans l'histoire, ailleurs dans le monde aussi. Bon, c'est pas la fin de tout. Mais ça invite à des déplacements dans notre regard, dans notre approche des vocations. Quand on dit appeler, inviter, alors, c'est pas inviter à entrer dans une forme de vie ou un ministère qui est valorisé. C'est pas inviter à entrer dans une vie qui a une forte acceptabilité sociale. C'est inviter à entrer dans ce qui suscite de l'indifférence ou de l'hostilité ou de l'incompréhension. Alors, pourquoi? Parce que c'est inviter à entrer dans une minorité. C'est ce qui est devenu l'Église ici. En 1992 a paru le document « Risquer l'avenir » sur l'avenir des communautés chrétiennes locales au Québec. Je faisais partie de l'équipe qui a produit ce document il y a 30 ans. Nous annoncions clairement cette condition minoritaire de l'Église. Alors, ça a été plus ou moins bien reçu à l'époque. C'est comme, voyons. Ben, c'est ça. Alors, dans une société pluraliste comme la nôtre, une minorité culturelle, ethnique, politique, peut être très vivante, contribuer à la société, être active, correct. Ou elle peut devenir un ghetto à part et sans interaction avec les milieux. Alors, une minorité religieuse, c'est pareil. Alors, nous sommes dans ces choix-là, et c'est ce que nous avons à offrir, faire partie d'une minorité. Alors, ça ne va pas de soi d'être enthousiasmé par cette invitation, par cet appel. C'est faisable. C'est ce qu'ont fait les chrétiens des premiers siècles, que ce soit à Corinthe ou plus tard au IIe siècle. C'est bon. C'est une toute petite minorité. Ils ont appelé et ça s'est développé. Bon, c'est faisable. On peut penser aussi aux Français au 19e siècle, après la Révolution française, qui rejetaient la religion comme telle aussi. Ils ont réussi. Quel siècle a été le plus grand producteur de communautés nouvelles, religieuses? C'est le 19e siècle. Où? En France. Exactement là où ça s'est écroulé, pour dire en tout cas. Donc, il n'y a rien de définitif, parce que les gens ne s'intéressent plus à la religion, aux églises ou quoi que ce soit. Moi, on regarde aujourd'hui dans des pays comme la Chine, les pays totalitaires, il y a des gens qui répondent à l'appel. Il y en a. Bon. Alors, c'est possible, mais en ajustant nos attentes et en étant conscient de ce que nous faisons, sans illusion, mais sans résignation non plus. Hein? À cet égard, dans ce contexte, le catéchuménat, pour moi, devient central. Appelé à devenir chrétien et accompagner ce devenir. Chaque année, je vois des jeunes adultes au centre étudiant qui sont baptisés et ou confirmés la nuit de Pâques. Ça me touche, bon, c'est toujours touchant, cette célébration. Mais c'est ce qui est le plus important pour un avenir. C'est comme ça au IIe siècle. Alors, pour une Église minoritaire, devenir chrétien, ça relève d'un choix personnel qui est à soutenir, à saisir, etc. Et c'est possible à tous les âges de la vie. Mais ça a des implications pour les vocations. Bon, en rapport aux églises et aux religions, c'est sûr qu'ici, dans le contexte, les médias prennent plaisir à en souligner les fautes ou à s'en moquer, non sans fondement, il y a de quoi parfois, mais ayant cela comme effet de construire une image très partielle et très réductrice de la religion, du christianisme et des églises, et fréquemment dans un festival de clichés et de stéréotypes.
Des voix Radio-Canada, n'importe où, journaux, etc. Alors, il faut vivre avec cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas de contrôle là-dessus. Il faut prendre ça en compte parce que les jeunes et les moins jeunes, c'est ce qu'ils voient, c'est ce qu'elles entendent de façon régulière. Hein? Alors, il faut faire avec. Vers après-demain, en regard des vocations, où allons-nous? Où voulons-nous aller? Enfin, où pouvons-nous aller? Juste quelques pistes. Bon. Une affirmation qui est revenue fréquemment durant le congrès de 2002, c'est que Dieu continue d'appeler. Et ça revient, la question revient d'un document. Est-ce que je crois que le Seigneur continue d'appeler au ministère ordonné et à la vie consacrée? Bon. Cette question nous est posée encore à nous aujourd'hui. Le Seigneur continue d'appeler, non pas une foule, dans le contexte actuel, ni nécessairement ceux et celles que je prévois, que j'espère, mais quelques personnes, hommes, femmes et autres, d'âges divers, avec leur parcours singulier, différent de ceux et celles qui les ont précédés. Alors, cela invite à quoi? À prier, à évangéliser et catéchiser, à expérimenter, à accompagner, à inviter, comme le Congrès nous y invitait, encore et encore. Et sachant que les fruits ne viendront pas nécessairement demain, mais après-demain. Pour favoriser une culture de l'appel, il importe d'être attentif, pour moi, aux signes de vitalité évangélique déjà présents dans l'Église. Qu'est-ce qui naît? Qu'est-ce qui renaît? Qu'est-ce qui demeure vivant? Et tout ça, ce n'est pas toujours super visible et médiatisé. Qu'est-ce qui germe? Qu'est-ce qui se manifeste? Par-delà et à travers les pandémies et les anémies. Alors, l'an dernier, j'en avais fait une liste à partir strictement de mes observations à moi. Qu'est-ce que je vois aux proches, là, des contacts? Lors d'un colloque du Centre culturel chrétien de Montréal sur l'avenir du catholicisme au Québec. C'était exactement il y a un an, 15 octobre. Alors, j'en mentionne quelques-uns, je vous ai mis la référence. Bon. Chez les jeunes, je pense au mouvement Zélios, au centre du Québec, avec des jeunes de 15-25, toutes sortes d'activités, puis une formation très solide au plan théologique et spirituel aussi, enfin très, très inspirant. Bon, moi, je suis impliqué au centre étudiant Benoît-Lacroix, chez nous, avec des jeunes d'un peu partout, là. C'est très stimulant. Je pense à la bande FM à Montréal aussi. Bon. Je pense à des réseaux. Le réseau des Églises vertes, qui est bien vivant. Le réseau Art chrétien et éducation de la foi. J'en suis un membre actif. On organise des expositions, on a des rencontres, toutes sortes d'affaires. Des artistes chrétiens engagés en spiritualité. Ça touche des gens. Bon. Je pense à des groupes de partage. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a toutes sortes au Québec. Maisonnée, la Banture, bon, l'évangélisation, toutes sortes de groupes. Le groupe qui se rattache à Zindel. Bon, c'est toutes sortes de groupes comme ça. Je pense à la communauté du Chemin Neuf, je connais mieux, bien active. Je pense à certains renouveaux en paroisse avec les projets de rénovation. Bon. Pour les migrants, là, je mentionne juste des choses que j'ai vues, c'est pour ça. Je pense au projet d'une famille spirituelle, le Foyer du Monde à Montréal, qui accueille des réfugiés. Comment il y a quelques années, maison est pleine depuis. Tout le monde y collabore. Je pense à l'IERTIM, l'Institut d'études et de recherche théologique en migration et interculturalité. Bon, je fais partie, on fait des activités. Bon. Ça, c'est des petits signes que je connais. Hein? Eh bien, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres que vous pourriez ajouter, hein, que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Alors ça, pour moi, c'est très important. C'est la vitalité évangélique qui est dans tous ces petits signes, ces petites lumières d'espérance. Alors, c'est très important d'y porter attention, de les soutenir, pour éviter ou de sombrer
pour éviter de sombrer dans un fatalisme. Oh, découragé, c'est plus comme avant, ça marche plus, donc c'est fini. Mais plutôt pour se remettre au travail de construire une Église différente, mais vivante, vers demain et après-demain. Alors, pour une culture d'appel, là, il faut pouvoir appeler à participer à des groupes, des communautés, des réseaux, des organismes qui sont sympathiques, qui sont vivants, même s'ils sont petits, hein, et qui font l'Église, et dans lesquels j'ai le goût de m'engager. J'ai le goût d'être en service, d'apprendre à servir. Vocation, c'est ça qu'il s'agit. Ensuite, nous sommes actuellement en Église sur le chemin de la synodalité. Le rapport synthèse pour le Québec a été publié cet été. Vous avez la référence. Il souligne 7 pistes qui ressortent des rapports diocésains. Bon, tout ça, ce sera à explorer encore. Hein? Entre autres, on mentionne des célébrations signifiantes, l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de la parole. Je finirai avec ça. Des petits groupes et la prise de parole aussi. Un gouvernement plus co-responsable, etc. Les différentes pistes, ce sera à voir. Alors, je fais quelques remarques en rapport à la synodalité. Tout d'abord, les communautés de vie consacrée ont un riche héritage dans le domaine de la synodalité. Il est bon de se le rappeler d'en être fier. C'est notre héritage. Hein? Et de poursuivre cet apport particulier à la vie de l'Église. Alors, je suis plus sensible parce que j'ai eu à écrire un article là-dessus que je viens d'envoyer, là, pour en son nom. Synodalité et vie consacrée, parcours historique. Alors, en travaillant ça moi-même, j'ai fait un paquet de découvertes, de voir à quel point tout ce qui s'est fait dans le domaine, qu'on prenne ça dans la ligne des différentes formes de vie consacrée, de vie plus monastique, congrégation moderne, ou qu'on le regarde en termes des familles spirituelles, là, famille ignatienne, famille franciscaine, famille foucaldienne, etc. Bon. Et dans l'histoire toute récente de la vie consacrée, il est sûr que le développement de réseaux d'associés s'inscrit dans ce chemin synodal. Déjà, le congrès de 2002 nous invitait à mettre en place des approches qu'on n'appelait pas synodales à l'époque, mais c'était ça, hein, des approches de collaboration pour la pastorale des vocations. Je pense que ça s'est fait en bien des endroits. Hein. Mais il faut être bien lucide, ça n'a pas empêché une certaine compétition. Quand les vocations sont rares, c'est normal qu'il y ait de la compétition. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Avant, chaque diocèse, communauté, mouvement, etc., trouvait son compte, hein, trouvait ses ressources. Mais avec la pénurie, dans ce domaine comme dans les autres, hein, alors, on aimerait que les quelques vocations, les quelques clignotants viennent de notre côté. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai entendu ça dans des diocèses, hein, des gens qui disaient, des communautés nouvelles, elles nous volent nos prêtres, elles nous volent nos vocations de prêtres, ils s'en vont toutes là. Hein? Pourquoi ils s'en vont là, pas chez nous? Alors, maintenant, on est plus dans l'égalité des chances, là, si on peut dire. Mais, enfin, le chemin synodal relance cet appel du Congrès à une pastorale des vocations concertée et solidaire. Nous avons besoin de nous entraider. Il n'y a personne dans la société et dans l'Église qui va le faire à notre place. Et ce carrefour intervocationnel est un lieu pour avancer sur ces questions. Nous avons eu un webinaire à la Conférence religieuse canadienne, la CRC, il y a 2 semaines, qui portait sur la vulnérabilité. C'est une question, ces temps-ci,
dans la vie consacrée qui est très présente. Ça pourrait l'être aussi pour l'Église, d'ailleurs. Hein? Nos vulnérabilités, elles sont nombreuses, elles sont douloureuses, mais elles peuvent être des brèches, des ouvertures pour qu'entre une vie nouvelle, un souffle. Hein? La dernière assemblée des supérieurs générales, l'Union internationale, combinait synodalité et vulnérabilité. Hein? Embrasser la vulnérabilité sur le chemin synodal, printemps dernier. Embrasser la vulnérabilité, pas juste « Ah, il faut bien supporter ». Non, non, on va faire avec. Alors, nous sommes peut-être vénérables, mais nous sommes vulnérables et perplexes, appelés à la patience du temps qui est long et à la ténacité de l'espérance qui l'escorte. En terminant, je nous rappelle que la parole de Dieu, je suis un prêcheur, hein, c'est une source première pour toute relance, tout renouveau de notre regard et de notre action, et ça inclut un regard des vocations. Alors cette parole, elle nous interpelle, elle nous invite à marcher sur la route, à entrer dans la maison, à nous retirer au désert, à monter sur la montagne. Elle nous invite à nous rendre dans tous ces lieux où le Dieu vivant nous appelle, où il révèle son visage et où il confie une mission. Alors cette parole, elle nous surprend, elle nous soutient. Alors pour ma part, en ces jours d'automne, avec leurs couleurs et leurs lumières, alors quelle parole me vient? Je pense au récit de la résurrection de Lazare. Jésus appelle Lazare à sortir du tombeau. Il le fait non pas en disant « Hey, Lazare », non, non, en criant d'une voix forte, hein? « Lazare, sors !» C'est un appel personnel. C'est pas toi là, Lazare, hein? Son ami, Lazare. Jésus l'appelle par son nom. Et Lazare sort, couvert de bandelettes, comme un mort, ou plutôt peut-être comme un nouveau-né. Il est vivant. Alors, je vous invite à votre tour à réfléchir sur quels sont les éléments nouveaux qui, pour vous, ont marqué la culture de l'appel. Alors, c'est les deux questions de votre plan. Il y en a même 3. Alors, dans les éléments nouveaux qui ont marqué la culture de l'appel, j'en ai mentionné, il y en a d'autres, là. Qu'est-ce qui retient davantage mon attention? L'autre question, vers après-demain, quelles pistes sont à souligner pour faire des pas vers l'avenir? Alors, la troisième question, on terminera avec, on prendra un petit temps de recueillement à la toute fin. Dans la Bible, est-ce qu'il y a une parole, j'en ai cité une, qui pourrait nous inspirer pour les temps à venir? Puis là, travailler plus sur les deux autres questions entre vous. Petite minute de réflexion personnelle, ensuite les éléments nouveaux, puis les pistes pour l'avenir. Qu'est-ce qui vous vient? Régent dit quelque chose d'intéressant dans notre équipe, là. Je trouve que ça vaut la peine de l'entendre dans ce qu'on vit actuellement. Moi, j'obéis au directeur, puis j'obéis à Jasmin. Alors, je suis. Je disais tout simplement, on a eu une jeune fille au centre Agapet. Je vais me reprendre. On a eu une fille au centre Agapet juste l'année de la pandémie, Sarah, je la nomme. Et puis, lorsqu'elle venait de Sherbrooke et lorsqu'elle parlait de son expérience de foi, elle parlait beaucoup du camp et de Jasmin. Et moi, j'ai connu Jasmin un peu dans les fin des années 80. Alors, je le connaissais. Mais elle, Jasmin faisait partie de la Trinité. Et tout ça pour dire que quand elle parlait de son expérience de foi, ça arrivait beaucoup par Jasmin. Je ferme cette parenthèse-là. Mon dernier appel au Centre Agapet, parce que je viens de changer d'emploi, je suis animateur spirituel et communautaire chez les Sœurs du Bon Pasteur.
providentiellement, le dernier appel pendant que je faisais mes bagages, c'est une fille de Laval, de 16 ans. Anastasia, je fais juste dire son prénom. Et là, elle me parle qu'elle a apostasié sa foi il y a quelques années, mais à cause d'une réflexion, elle revient à la foi. Et là, elle a de grandes questions profondes. Donc, elle appelle, elle dit, j'ai vu votre site web, puis je voudrais pouvoir parler. Alors, je suis dans mes bagages, mais j'ai pris des notes, je l'ai écouté, puis j'ai dit, je vais te rappeler. Et depuis un mois, on s'envoie des textos, des courriels et quelques appels avec l'entente qui dit, ça ne sera pas toujours rapide, mais sache que je vais toujours être là. Et je ne donne pas des réponses parce qu'elle a des moyennes questions, mais il y a un dialogue. Pourquoi je parle d'Anastasia et de Sarah? Puis je pourrais parler du père Robert, qui fait toute autre tâche connexe dans sa communauté, mais il a glissé dans une jasette. J'accompagne aussi un monsieur de 50 ans, tu as dit ça hier. Chacun de nous, on accompagne des fois à côté, sans que ce soit le mandat officiel, une personne ou deux personnes. On est significatif pour un neveu, une nièce, un voisin. Donc, bref, une personne à la fois. Vous avez dit d'être une minorité, une personne à la fois. C'est pas grave. Et ça donnera des fruits en son temps, vers après-demain. Une personne à la fois. FOI. Peu importe qu'elle s'appelle Régent, Jasmin. Moi, ce que je constate chez les jeunes actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de pages blanches, avec l'inconvénient qu'ils n'ont aucun bagage. Tu pars d'à peu près rien, mais avec l'avantage qu'on a tout à construire, puis on part de zéro. Alors, ça a aussi un grand avantage. Beaucoup de jeunes, moi, là, aucune idée de Dieu, de la foi. L'Église, ça, ils ont entendu parler de ça un peu, parce que les jeunes ne sont pas à Radio-Canada puis à TVA. Hein? Les jeunes sont sur YouTube. Alors, donc, ils sont sur Internet, ils n'ont pas du tout les mêmes réseaux d'information que les adultes. Alors, c'est pour ça que leurs sources d'information ne sont pas les mêmes. Là. Et la vie religieuse, là, imaginez-vous, là, quand tout à coup, on avait un camp, puis j'ai dit à un jeune, ça, c'est mon frère, on est dans la même communauté. Il dit, il ne te ressemble pas beaucoup. Aucune idée de ce qu'est la vie religieuse. Les parents, si ça a du sens, mais particulièrement quand c'est dit par un jeune adulte. Puis l'idée, moi, que je soutiens depuis quelques années, c'est que quand on engage, on fait de la pastorale jeunesse avec des jeunes, que ça devient leur emploi étudiant, ça nous coûte 2 000 à 3 000 par année à peu près, et ce jeune-là parle de Dieu aux jeunes et aux parents, ça a tout un impact très différent. Alors, si les catéchètes, les religieux, religieuses, les prêtres qui sont impliqués dans des mouvements, on s'entourait de 2-3 jeunes, je pense que ça pourrait faire toute une différence au niveau justement de la culture des vocations, parce que ces jeunes-là, en contact avec nous, cheminent, on les accompagne, on les aide à préparer des animations, des choses, alors ils font tout un bout de chemin. Ce n'est plus notre titre qui nous donne notre crédibilité, il faut la gagner personnellement. Tu dois être religieux, prêtre, évêque, ça n'a aucun... Pour eux autres, ça n'a pas plus de connotation que mon père ou ma grand-mère. Là, ça ressemble à n'importe quoi d'autre. Et il faut semer sans présupposer la récolte. Je ne sème pas pour avoir des vocations dans ma communauté. Non, je sème pour Dieu, pour l'Église. Ça ne nous appartient pas. Et ces jeunes-là s'impliqueront plus tard en Église dans un domaine ou dans une Église nouvelle ou dans des formes nouvelles que je ne connais pas aujourd'hui, et tant mieux. Mais j'aurai semé et j'aurai participé à cette semence-là. Alors, oui, c'est toute la transmission de la foi, dans le fond. Pour moi, il y a une culture vocationnelle qui va s'établir si il y a une transmission qui se fait. Puis je crois qu'on a un rôle important dans ça. Alors, en terminant, alors je vais poser une question pour nous soutenir, nous inspirer dans les temps à venir, une parole de la Bible ou un récit, un passage, qu'importe. Alors, on pourra terminer avec ça, un petit temps de recueillement. Je vais dire un mot d'introduction et ensuite, vous pourrez dire une parole ou évoquer un passage sans entrer dans tous les détails là, qui monte en vous. Ô Dieu vivant, ta parole vient nous soutenir, nous interpeller, nous chercher.
Elle est là pour que nous marchions avec plus de confiance et d'espérance. Que ton esprit ouvre nos cœurs pour entendre cette parole qui nous est transmise par nos frères et sœurs. Jésus dit, Lazare, sors. Que le Seigneur garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Bonne poursuite à votre 41e, 42e année. Lâchez pas. Merci de votre attention.